Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est la première vidéo de la chaîne, enfin techniquement non, c'est la première vidéo sur The Crew Motorfest. Et donc sur cette vidéo je vais vous présenter mes 10 véhicules préférés sur The Crew Motorfest. C'est totalement subjectif, peut-être que ça ne vous plaira pas, mais moi en tout cas je les aime. Et sinon n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et c'est parti. On commence le top 10 avec cette GT3 RS. Bon, faites pas attention aux jeunes permis, mais donc j'ai modifié pas mal de choses dessus sur le Crew Motorfest. Et donc c'est une voiture qui a une accélération plutôt ok, qui tient bien dans les virages honnêtement, même si je trouve qu'elle est un peu lourde et que elle peut sortir un peu sa trajectoire. Comme par exemple ici. Je trouve que les devs ont fait un bruit ouais, plutôt pas mal. Ils ont bien... Elle est bien modélisée, c'est plutôt pas mal. Le bruit est plus que ok aussi. Et si on regarde l'intérieur, on va voir que c'est pas mal. Bon, on voit pas bien, mais ouais. Le bruit à l'intérieur est aussi vraiment pas mal. Il faut rappeler que par exemple sur Forza, le bruit est catastrophique, vraiment. Mais elle est vraiment bien modélisée, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Vraiment, je trouve que les devs ont fait un super boulot. Bon, pour la suite, c'est un véhicule de drift, donc c'est une 458 Drift Edition, donc c'est vraiment une édition faite pour drifter. Je l'ai encore un peu tuné, voilà. Et globalement, elle drift beaucoup mieux qu'une Supra Drift Edition ou que pas mal de voitures Drift Edition. Je trouve, par exemple, après c'est subjectif, qu'elle drift mieux qu'une M4 Drift Edition. Et que elle est vraiment légère et que vraiment elle part vraiment à 90, mais vraiment très 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 vite. Voilà. Globalement, c'est un véhicule qui, même en montagne, dans les virages en montagne, sera aussi pas mal. Il aura une très très bonne accélération. Et il est super. Moi, je la trouve super belle de base. Et franchement, regardez. Intérieur, ils n'ont pas touché. Je pense qu'ils n'ont pas eu l'accord. Mais voilà, c'est quand même vraiment pas mal aussi. Je rappelle que je suis sur PS4 et c'est quand même vraiment bien. En soi, elle a à peu près les mêmes performances qu'une non-drift édition, juste par contre en virage, c'est totalement autre chose. Pour continuer, on est sur cette SL63 MG. C'est aussi un véhicule que j'adore dans la vraie vie. Je trouve que, en fait, vraiment, absolument tout est beau. Franchement, Mercedes, c'est un zéro faute sur le véhicule. Il est très 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 bien modélisé sur le jeu. Il a une accélération moyenne, on va dire. Par contre, en puissance de nitro, c'est assez abusé, comme vous avez pu le voir. C'est pas dégueu. En virage, honnêtement, et en freinage surtout, en virage, il tient, mais plus que bien la route. Voilà l'intérieur, bon, c'est les intérieurs des dernières AMG. Le compteur est un peu chelou, je vais pas vous mentir. Les enceintes auraient pu être mieux modélisées sur le côté. Voilà, je trouve que ça c'est le petit défaut. Mais sinon globalement c'est un bon véhicule qui est plus adapté au RP que à l'amusement pur. Par contre, si vous comptez faire des petits dérapages avec ce genre de véhicule, honnêtement je vous conseille pas du tout. On peut voir que il ne dérape pas, tout simplement. C'est plus que dur de le faire déraper. Mais voilà. Donc pour mon top 7, c'est facile le Huracan, mais alors je la place que dans mon top 7. Parce que honnêtement, c'est un véhicule qui est très très simple à conduire. Franchement, il faut pas être le meilleur joueur du jeu, on va dire. C'est assez facile de la prendre en main. Elle a une accélération ok, un boost plutôt pas mal, qui marche plutôt bien honnêtement. Le bruit, par contre, je vais me taire parce que faut vous entendre ça. Vous modélisez à merveille.
Et pour continuer, on est sur la deuxième Ferrari de stop, la Roma. C'est la Ferrari vraiment d'entrée de gamme de chez Ferrari, c'est-à-dire que si vous avez l'argent, vous pouvez l'acheter, il n'y a pas besoin de vérification, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est assez simple d'en se procurer une. Et je trouve que sur le jeu, en tout cas, elle est très très belle. Elle a des sensations de conduite que vraiment pas beaucoup de voitures ont. Un intérieur très 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 bien modélisé, des courbes vraiment plutôt belles, je trouve qu'ils l'ont vraiment bien modélisé. Elle a une accélération moyenne, on va dire, il y a beaucoup mieux, mais dans les virages, je peux vous assurer que c'est une très bonne Ferrari. Elle a une puissance nitro qui est plutôt pas mal, on va dire. Vmax assez élevé, honnêtement, ça va. Elle ne peine pas à atteindre les 300 km/h. Et dans les virages, c'est vraiment quelque chose. Elle tient, que ce soit en ville ou en montagne, elle tient vraiment bien dans les virages. Bon, certes, elle dérape un peu, mais ça marche vraiment plutôt bien. Bon, on a un blage assez sympa, regardez, sur le Zemmour, le BG. Bon, je sais pas ce qu'ils jouent, à quoi ils jouent les joueurs de The Crew Motorfest, mais bon, c'est pas des enfants de cœur, voilà. Mais non, sinon c'est une très très bonne voiture et elle coûte pas très très cher, franchement, je trouve que c'est plutôt ok. Bon, ici on a un jeune RS6. Et sur un jeune RS6 de coiffeur frérot, c'est très 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 gênant ce que je viens de faire. Non, sinon en vrai le RS6 dans les virages il tient très 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 bien. Il est un peu tuné aussi. Je ne trouve pas ouf, honnêtement, mais une accélération très 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 puissante. Je sais pas en combien il fait exactement le 0 à 100, mais ça marche plutôt bien, honnêtement. C'est assez efficace, surtout pour un véhicule plutôt lourd. Et à l'intérieur, très bien modélisé aussi. Voilà. Les devs ont encore fait un bon boulot, honnêtement. Et il tient vraiment bien dans les virages. Bon, ensuite je vous présente le Urus. Son seul défaut dans le jeu, honnêtement, c'est qu'il drift un peu beaucoup même. Mais une accélération ok, une puissance nitro plutôt moyenne, voire non, plutôt pas mal. Mais là où il se débrouille le mieux, je trouve que sur la route, on va faire un petit détour, on va aller se mettre en off-road, et je trouve qu'il se débrouille justement plutôt bien en off-road. Il suit plutôt bien là où on va. Tiens, il y a une route juste là. Voilà, je trouve qu'il marche plutôt bien. Par exemple, il marche mieux qu'un Defender sur The Crew Motorfest. Après, je l'ai rehaussé un petit peu, mais il marche plutôt bien. Et il a un bruit très semblable à la réalité aussi. Vraiment, je vous le redis encore, son seul défaut, c'est qu'il glisse encore un peu. Mais non, sinon c'est pas mal. Un bruit... Bon, on voit pas trop l'intérieur, mais pour vous dire qu'il est plutôt bien modélisé. En plus, la communauté a fait énormément de livrets sur ce Urus. Et donc, il y a eu des Urus Mansouri, etc. Mais voilà. En tout cas, si vous l'achetez, vous savez que vous pouvez le customiser à mort. Il y a vraiment plein de styles esthétiques à faire dessus. Ah, ce doux bruit, la Ventador. Et là, on rentre dans le top 5. Bon, j'ai mis un livret SVJ dessus, je vais pas vous mentir. Mais c'est parti. Elle a une accélération qui marche très 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 bien. Une puissance nitro qui marche extrêmement bien. Elle atteint les 400 km/h assez facilement. Pas qu'en ligne droite d'ailleurs. Et elle est le bruit, voilà, c'est quelque chose. Je vous montre l'intérieur. Alors on dirait un peu la SVJ de Kyo, je vous avoue, je me suis un peu inspiré, je sais pas si vous voyez, mais faut ralentir avec elle, je vous avoue. Sinon ça part un peu en... Voilà, ça part un peu en drift, on va dire. Dans mon top 4, on a la M3 CS, on l'avait au début de la vidéo, mais je la reprends. Parce que elle marche plutôt bien, honnêtement, voilà, c'est assez amusant, elle est cool à conduire. Et puis elle glisse trop hors de la route, mais c'est pas des véhicules non plus faits pour. Mais non, elle est très très efficace.
À l'intérieur très très bien modélisé. Une accélération moyenne, hein, on va pas se mentir, c'est bien mieux. Mais elle a des sensations de conduite que vraiment très très peu de voitures ont. Puis elle drift plutôt pas mal, c'est assez contrôlable, hein, contrairement à certains autres véhicules. Et puis esthétiquement, hein, plein, on peut vraiment bien la customiser comme on aime, on peut vraiment la rabaisser un peu comme j'ai fait. Et puis cette calandre avant, vraiment très bien réalisée, hein, de la part des développeurs, que j'apprécie énormément. Celle-là au démarrage ne va pas faire voilà, beaucoup de bruit, car c'est de l'électrique, hein, la Taycan, et je l'ai mis dans le top 3 juste parce qu'elle a une accélération mais phénoménale, hein, honnêtement, c'est très pratique. Une puissance nitro, bon, pas géniale, on va pas se mentir, parce qu'elle marche bien dans les virages en général, et même quand on est en fait déjà à 200 km/h quasiment et qu'on relâche, elle a une accélération mais vraiment bluffante, hein. Pour ça que je la place vraiment dans mon top 3. Et puis parce que même dans la vraie vie, hein, c'est un modèle que j'apprécie énormément. Regardez, c'est vraiment pas mal, hein, très bien modélisé. Et d'ailleurs même dans la vraie vie il y a une décote sur cette voiture mais impressionnante, hein, vraiment tout le monde l'a pris en leasing, tout le monde a voulu la revendre, du coup bon, il y a une décote impressionnante, ça coûte plus ce que ça coûtait à l'époque. Donc il y a des différences entre les voitures électriques d'aujourd'hui et les Taycan il y a 2 ou 3 ans. Et dans mon top 2, on va pouvoir aller chercher cette magnifique Audi R8, voilà, 8 V10 en Spider que j'ai pris pour le jeu en Spider, ouais. Parce que tout simplement j'avais pas trop de voitures en Spider, quoi. Une puissance nitro moyenne, hein, je vous l'avoue, c'est pas génial. Et une accélération vraiment plutôt pas mal quand même, voilà. Un bruit aussi très proche de la réalité. Et une modélisation intérieure vraiment ok. Et dans mes top 1, c'est une voiture que je n'ai pas actuellement, hein, mais que il serait tardé avant que je l'achète. Une de mes voitures préférées, s'il ne serait ma voiture préférée. Vraiment très cool, hein. On va pas se mentir, un visuel très craquant, voilà. Une puissance nitro abusée, très abusée, voilà, un intérieur très bien modélisé, hein. C'est du Ferrari, donc ils sont assez stricts avec les jeux vidéo. Et non, elle est vraiment cool, donc je pense que c'est vraiment une des prochaines voitures que j'achète, hein. Je vais emmener dans un tunnel pour que vous entendiez le bruit, hein, et je vais me taire, hein, et je vais vous laisser avec ce doux bruit. Donc abonnez-vous et puis à la prochaine.